j'adore. Quoi? Non, mais tu sais, toutes ces vidéos, genre comment bien préparer la rentrée, ou être prêt pour la rentrée, ou comment se faire des amis à la rentrée. Enfin, tous ces trucs-là, c'est pour bien te rappeler, genre, tu sais que c'est une bonne période, c'est bien. Ah d'accord, donc même plus, il n'y a même plus de bonjour, genre ah tiens c'est marrant, t'as laissé pousser tes cheveux, ou ah t'as grandi. Non, rien, on est direct dans la saloperie. Très original en plus. Oui, bah tu sais, bah, toute bonne chose a une fin. Hein. Oh la phrase de daron, oh là là, oh vas-y lance ta vidéo là parce que je sens que ça va être génial. Générique. Salut les mémonistes, ici Mémorole et comme vous l'avez vu dans cette intro pleine de finesse et pleine d'amour, on va parler de la rentrée. Pensez à prendre vos notes sur un ordi. Quoi? Attends. Toi, t'arrêtes pas de nous dire genre que oui, faut écrire des fois à la main parce que ça fait travailler la mémoire de je sais plus trop quoi. Et là, tu nous dis non, on va à l'ordi comme un bourrin, c'est ça? Alors évidemment, écrire à la main, ça permet de faire travailler les mémoires kinesthésiques, donc il faut admettre que c'est quand même efficace. Mais bon, on va être réaliste 2 minutes. Au début, on est comme ça. Parfait, ok, donc ça, cette fiche, je vais la mettre voilà, dans le petit, voilà, dans la petite pochette. Et voilà, comme ça, je mettrai tout au propre. Je penserai à surligner. Ah oui, il faut que je mette une catégorie supplémentaire. Et évidemment, au bout d'un mois, on est comme ça. Ok, alors le cours, eh ben on va là-dedans, voilà. Nickel. Donc pour éviter que votre sac ou votre bureau ne ressemble à une énorme poubelle, eh bien, notez tout sur l'ordi. Au moins comme ça, ce sera facile, tout sera concentré en un seul endroit et au moins vous serez sûr de ne rien oublier. Oui, d'accord, mais ça marche à l'université, mais ça marche au lycée, ça marche au collège. Eh bien, demandez directement à vos profs. Et si jamais ils vous disent non, eh bien, voici quelques petits arguments pour vous aider à les convaincre. Non, mais attends, mais écrire sur papier, déjà, c'est écologique. Moi, je pense à la planète, tu vois. Non, mais comme ça, je pourrais donner mes cours, tu vois, à mes camarades qui sont malades. Parce que sinon, ils auront du retard et c'est pas bien. Non, mais ça me permet d'être plus organisé parce qu'en fait, tous les soirs, j'ai mes dossiers et en fait, à chaque fois, je peux les transférer dans les cours et avoir les exercices qui correspondent. Vraiment, c'est une aide indispensable. Non, mais en fait, je me prépare pour la fac parce qu'il paraît que là-bas, on prend tout sur l'ordi. Donc, vous voyez, comme j'ai envie vraiment de m'investir et d'aller dans un doctorat, bah, j'ai vraiment envie d'apprendre à écrire avec un ordi, vous comprenez? Non mais comme ça, je peux regarder les vidéos de Mémorole, donc comme ça me permet de mieux retenir ce que vous dites et comme ça d'être un meilleur étudiant. Non mais comme ça, je peux jouer à Overwatch. Attendez, je suis pas trop d'accord sur le premier. Bon, peu importe. En tout cas, voilà une liste. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire vos meilleurs arguments pour essayer de convaincre vos profs d'écrire sur un ordinateur. Essayez de revoir vos cours le soir ou le lendemain. Je sais, on vous a déjà répété plusieurs fois, et moi aussi, de travailler un petit peu tous les jours pour pas être débordé. Je sais. Et le pire, c'est que quand on entend cette réflexion, c'est toujours avec le même ton. Non mais attends, mais si tu avais travaillé régulièrement tout au long de l'année, eh ben tu serais pas débordé. Eh ben oui. Ah ouais? C'est marrant, alors pourquoi t'es en retard sur le dossier que tu devais rendre à ton patron? Fallait peut-être bosser un petit peu à la maison pour pas être débordé, hein? Tiens, petit con. Alors mon conseil, fixez-vous une habitude. Essayez de travailler 20 minutes par jour, soit en sortant de vos cours, soit dans la soirée, mais donnez-vous cette habitude, faites ça tous les jours. Chaque jour pendant un mois, vous allez réviser ce que vous avez vu aujourd'hui ou ce que vous avez vu la veille. 20 minutes, pas plus. Pourquoi? Eh bien parce que 20 minutes, c'est le temps de concentration optimal. Vous pouvez bien vous concentrer pendant 20 minutes. Et surtout, 20 minutes, ce n'est rien. Vous pouvez caler ça à n'importe quel moment dans votre journée. Soit en rentrant de cours, soit avant manger, après manger, un peu plus tard dans la soirée. Bref, 20 minutes, c'est vraiment rien. Vous pouvez même l'utiliser lorsque vous rentrez dans les transports. Si vous tenez pendant un mois, alors vous aurez développé une habitude de travail.
et cela va vous permettre non seulement de travailler efficacement car vous ne dépenserez pratiquement pas d'énergie pour vous mettre au boulot parce que vous serez habitué. De plus, si vous vous entraînez à travailler 20 minutes tous les jours, vous allez vous rendre compte que travailler 30 minutes, voire même 1 heure de temps en temps, ça ne vous demandera pas un effort considérable parce que vous serez habitué à vous mettre au travail régulièrement. Vous pouvez combiner cela avec la méthode Pomodoro que je vous mets en petite fiche en haut. Développer une bonne habitude de travail, ça vous permettra de ne pas stresser et d'être prêt pour vos examens. Et d'ailleurs, en parlant d'examens, ne vous focalisez pas uniquement sur vos examens. Alors, ce conseil peut sembler un peu étrange, mais là où je veux en venir, c'est que si vous êtes focalisé uniquement sur vos examens, eh bien déjà, vous allez stresser, vous n'allez pas être bien, donc vous allez forcément bachoter. Et au final, une fois que vous aurez terminé vos examens, vous allez tout oublier. Au final, vous vous êtes imposé énormément de souffrance pour des fois pas grand-chose. Si vous êtes focalisé uniquement sur vos examens, cela peut être une source de stress très importante. Et c'est là où ça va commencer à poser problème. Car en étant stressé, on n'est pas efficace parce qu'on est plus focalisé sur l'échec que sur le travail en lui-même. En plus, on dort souvent pas très bien, on n'est pas très motivé, on n'a pas forcément envie de sortir ou de faire des activités. Bref, on est un petit peu emmuré chez soi, un petit peu comme dans le confinement. On est emmuré, on n'a rien envie de faire et en même temps, on n'a pas trop envie de bosser non plus. Ah ben c'est sûr que dit comme ça, moi non plus là, ça me donne pas trop envie là. Non mais le problème c'est qu'on a l'impression que seuls les examens sont importants. Les connaissances n'ont aucune importance, tout ce qui est important c'est juste « Ah ben j'ai une bonne note donc ça va ». Eh bien c'est ça le problème, c'est que si vous êtes focalisé uniquement sur vos examens, déjà vous allez dans la mauvaise direction parce que vous pensez que c'est le diplôme le plus important, or ce sont souvent les connaissances qu'il y a derrière. Mais en plus, en vous focalisant uniquement sur cet objectif, eh bien vous allez vous donner une source de stress. Justement, apprenez à relativiser. Essayez de vous dire que c'est pas grave, voilà, c'est juste un examen, vous en aurez plein d'autres. Donc, relativisez. Et vous allez voir que en vous focalisant moins sur vos examens, en les prenant avec un petit peu moins d'importance, vous allez souvent avoir de bien meilleurs résultats. Parce que là, vous ne serez pas concentré sur un potentiel échec ou sur les conséquences d'un échec, mais au contraire, vous allez être focalisé sur le moment présent. Et c'est là où vous allez être véritablement performant. Donc n'hésitez pas à vous donner d'autres objectifs pour ne pas penser uniquement à vos examens. Vous pouvez par exemple, je sais pas moi, faire des compétitions de mémoire. Oh le mec, oh non. Oh ça va, on fait un peu de pub. On est que 3 à faire les compétitions. Ne prenez pas trop de résolutions. On sait comment ça se passe les rentrées. Alors là, cette année, je vais être méga studieux. Déjà, je vais aménager mon bureau de telle sorte que je vais être super productif. En plus, j'ai vu les techniques de mémorisation, donc je vais m'y mettre. Et tous les soirs, quand je reviens, je vais réécrire mes cours au propre. Et en plus, j'ai vu qu'il y a énormément d'articles sur le sujet du droit. Et ben, du coup, tous les soirs, je vais au minimum lire pendant 1 heure des articles pour m'améliorer. Ah ouais, pas mal. Bah moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire des QCM à chaque fois que je rentre des cours. Comme ça je vais bien pratiquer. Et en plus je vais faire des mind maps pour synthétiser mes cours et les remettre au propre. Et d'ailleurs je vais même me lancer dans une nouvelle activité. Bon, c'est génial de prendre de bonnes résolutions. Mais soyons réalistes, ça dure combien de temps? Ah c'est marrant. J'entends un grand silence là. Ça doit venir du fait que t'es tout seul. Ouais, ça doit peut-être être ça, ouais. Et c'est normal car vous voulez trop en faire d'un seul coup. Allez-y petit à petit, changez petit à petit. Donnez-vous de petits objectifs, de petites résolutions comme par exemple travailler 10 minutes, 20 minutes tous les jours. Ou alors essayez de faire une mind map chaque semaine. Mais n'essayez pas de tout chambouler d'un seul coup parce que ce sera trop dur. Il y aura trop d'efforts à faire et notre cerveau est quand même feignant. Il faut dire ce qui est. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants. Votre énergie et votre concentration sont limitées, donc utilisez-les avec parcimonie et utilisez-les avec intelligence. Ne cherchez pas à devenir une autre personne du jour au lendemain, restez comme vous êtes.
Vous pouvez vous donner par exemple comme objectif de travailler 20 minutes tous les jours, comme je l'ai cité précédemment, ou par exemple dire que vous devez regarder au minimum 3 vidéos de mémo-roll par jour. Arrête, arrête, sans déconner, arrête! Il existe plein de méthodes d'organisation, donc à vous de trouver la vôtre et dès que vous l'avez trouvée, gardez-la le plus longtemps possible. C'est elle qui va vous permettre vraiment de tenir à la longueur et de devenir une autre personne. Enfin, de devenir une version améliorée de vous-même. Parce que devenir une autre personne, ça veut rien dire en fait. Détendez-vous. On ne peut pas travailler en continu sans perdre en concentration et en énergie, ce n'est pas possible. Alors apprenez à vous détendre et apprenez à vous reposer sans culpabiliser. Parce que ça aussi, c'est important. Si on reprend la méthode Pomodoro, on travaille certes 20 minutes, mais on travaille intensément. Et aussi, on se repose quand justement on se sent bien. C'est ça qui nous permet de travailler longtemps tout en prenant des pauses et en étant productif. Apprenez à vous détendre, c'est important. On a déjà suffisamment de stress dans sa vie. Eh non mais attends, non mais ça c'est pour les faibles. Moi je suis un warrior. Moi le stress je connais pas. Moi j'ai pas peur de tout ça. Coronavirus, emploi. Non mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Chômage, faire de longues études. Ok, c'est bon, ça va, j'ai compris. Et voilà quelques conseils pour gérer votre rentrée. Et de toute façon, ne vous en faites pas. La rentrée, c'est toujours désagréable. Peu importe quel âge vous avez, ce sera toujours chiant. Mais bon, c'est comme tout, on s'adapte. Ah, c'est vraiment... j'ai pas le mot de la fin là. Eh bien moi je l'ai. Abonnez-vous, suivez-moi sur l'ensemble de mes réseaux. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site si vous voulez avoir un coaching pour bien gérer cette année. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.